Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma après notre projection de Ghostland hier avec Adrien. Autant dire que c'était très compliqué pour nous. Aujourd'hui, on vous parle d'un film radicalement différent, Tomb Raider, troisième adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo. Et avec moi, le plus gamer des gamers de l'équipe de Script.fr, c'est Samir qui fait son retour. Comment va ? Bah, ça va très bien, très bien, un peu fatigué mais content d'être de revenu, content d'être de retour et voilà. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous Tomb Raider ? Samir. Bah bien sûr, hein, comme n'importe quelle adaptation de jeu vidéo, j'attends de voir ce que ça donne. À chaque fois c'est une expérience, chaque fois on a le cœur qui bat, on se demande est-ce que ça va foirer, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va enfin être le Captain America Winter Soldier du jeu vidéo, ou bien le Iron Man du jeu vidéo plutôt, le début d'une grande saga, voilà la première pièce du géant pyramidal qui va être le jeu vidéo, ou alors est-ce qu'on va avoir droit à une énième adaptation de Uwe Ball ou de Anderson, encore pire, voilà. Donc oui, je l'attendais, j'ai regardé les trailers, le fait d'apprendre que c'était une actrice oscarisée qui tenait le rôle, voilà, c'était comme quand j'ai appris que c'était Jake Gyllenhaal qui avait joué le prince de Prince of Persia, voilà, à chaque fois on l'attend. Ou Fassbender dans Assassin's Creed. Ouais, des grands acteurs, des acteurs qui peuvent apporter quelque chose au personnage, voilà, à chaque fois on attend, donc oui, c'était un film que j'attendais. T'avais aimé les trailers rapidement ou pas ? Les trailers, oui, en fait, après les trailers, déjà pour un truc, comme l'intro que j'avais aussi aimé d'ailleurs dans 51 degrés, j'ai bien aimé le remix des Destiny Child. Ah ouais, voilà. il était vraiment excellent. I'm a Survivor, voilà, il était pas mal. Et puis en fait, je voyais le même trailer que pour Tomb Raider de Crystal Dynamics, de Square Enix, sorti en 2011. C'était presque le même trailer que pour le jeu vidéo, le reboot qui a été fait et dont s'inspire le film complètement. Et c'était aussi d'ailleurs ce qui avait pas mal déçu de personnes, on l'avait vu sur les commentaires sur Facebook, sur la page de Script.fr. On a vu des choses horribles. C'est vrai, vraiment des choses horribles. Et bon, on dira si c'était justifié ou non. Mais enfin bon. Bah écoute, moi me concernant, Tomb Raider, moi j'ai un bon souvenir des deux premiers films avec Angelina Jolie. Moi aussi. Bah c'est sûr que c'était du blockbuster, voilà, comme ça. Moi j'étais très jeune. Bon, le second je m'en souviens pas vraiment, mais le premier en tout cas j'en gardais un bon souvenir. Voilà, je vais être très cash avec vous. J'ai joué au premier jeu vidéo, mais vraiment les premiers quand elle avait encore des seins en polygone, ce qui apparemment excite beaucoup de gens, puisque voilà, il y a eu toute cette énorme polémique parce que l'actrice ne fait pas un 85G, on s'en excuse, mais voilà, j'étais très curieux de savoir en fait ce qu'il pouvait faire, et surtout pour moi c'était vraiment le bon moment de sortir un Tomb Raider, voilà, un film qui puisse être un film un peu d'espionnage, un peu d'aventure avec une femme forte, voilà, c'était vraiment le bon moment. Et effectivement le choix de l'actrice Alicia Vikander, je trouvais que c'était plutôt cool, plutôt chouette. Et dans Danish Girl d'ailleurs qui a gagné un... Et effectivement, Danish Girl avec Redmayne qui joue dans exactement. Fantastique. Et je la trouvais excellente, et moi ce qui m'avait plu en plus c'était la véritable envie pour elle de se transformer physiquement dans le personnage avec un entraînement sportif assez intense. Et là on le voit, elle a pris cher. Et clairement, c'est assez étonnant. Alors première question, toute simple, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que tu as aimé Tomb Raider ? Ah, c'est tellement dur. Juste un oui ou un non. Je vais dire non. Il va dire non. Donc pour toi, ce n'est pas le film qui révolutionnera ou fera avancer les adaptations de jeux vidéo sur grand écran. Pas du tout, ça fait même régresser, je trouve. Ah, ça c'est salaud. Eh bien, cette émission risque d'être très intéressante. Écoute, moi j'ai vraiment aimé le film. Ah ouais. Je l'ai bien plus aimé que je ne l'aurais pensé, surtout. Alors c'est un peu différent de ce que j'aurais cru qu'il aurait été, mais j'ai été étonné parce que je me suis dit, en fait au final, j'ai quand même plus apprécié le film que... voilà, franchement, que ce que j'aurais pu en croire avec les trailers, les spots. Question tout con, est-ce que c'est fidèle aux jeux vidéo ou pas du tout ? Là, c'est très Alors difficile. c'est une émission spoiler, voilà. C'est très difficile, j'ai envie de dire oui et non. Est-ce que par exemple, moi je ne savais pas du tout par exemple que le père de Lara Croft était encore vivant en fait. Et il est mort dans le jeu vidéo. Ah oui, voilà. Dans le jeu vidéo il est mort, dans tous les jeux vidéo c'est même la base du personnage, comme beaucoup de bases, voilà, c'est un truc qui change. Il est pas bon être parent de héros. Mais ça te dérange ça ou pas ? Parce que moi ça m'a pas du tout dérangé. Non, pas du tout. Ça m'a
Non, pas du tout. Super surprenant, c'est le truc que tu exactement. Dis, non, c'est pas possible, non, ça m'a pas dérangé, du tout. De toute façon, on va pas attendre d'un film qui fasse la même chose, ça servira à rien. On va pas attendre, non, au contraire, voir le père encore vivant, non, c'était intéressant, justement, c'était intéressant. Ça fait bien de voir que c'est pas une énième course-poursuite du héros pour un père mort. Non, le héros a raison, pour une fois, ça fait plaisir. Alors c'est vrai que les défauts que moi je peux trouver au film, c'est à peu près les mêmes défauts qu'un origin story, c'est-à-dire que c'est une histoire assez simple. Lara Croft n'est pas véritablement encore la Lara Croft qu'on va connaître dans le jeu vidéo. L'histoire, voilà, elle est... Je vais pas dire que ça casse des briques, mais je trouve que le film fonctionne parce qu'il est quand même porté par de bons acteurs, et je trouve que franchement cette Alicia Vikander, qui est d'ailleurs la compagne de Michael Fassbender, c'est rigolo. Donc on sait très bien ce qu'ils font maintenant le soir, ils vont platiner les trophées sur PlayStation 4. Exactement. Et d'ailleurs elle avait dit elle s'était remise à jouer justement aux jeux vidéo. Je la trouve vraiment excellente en fait. Je trouve que physiquement elle s'en prend plein la tronche. Et ça c'est très important. C'est crédible. Crystal Dynamics, alors pour la petite histoire, on va partir du côté jeux vidéo. Crystal Dynamics, du coup, avant c'était Eidos qui travaillait du coup sur Tomb Raider. Ça a été racheté par Square Enix, et c'est Crystal Dynamics du coup qui avait commencé et qui ont terminé le jeu Tomb Raider. Il y avait vraiment une envie de leur part de vouloir faire quelque chose de nouveau, à tel point que quelque chose qui se fait pas souvent. Il y a un documentaire de la création du jeu sur le jeu vidéo. Un documentaire où tu vois toute l'équipe, et à la fin dans les crédits tu vois les gens l'équipe qui travaille sur le jeu vidéo. Il y avait vraiment une envie de déconstruire, et ça c'est important. Tomb Raider de Crystal Dynamics et de Square Enix a fait ce que Taika Waititi a fait avec Thor Ragnarok. Ils ont déconstruit le personnage pour le réadapter tout en gardant cette envie de Tomb Raider, mais il faut que le personnage évolue. Clairement, Lara Croft du jeu vidéo, c'était ce qu'on appelle un eye candy. C'était un personnage qui était cliché de la femme fatale, qui était inintéressante au possible, voilà, à part dans le froid et compagnie, quoi. C'est ça. On se sentait pas proche. Là, dans le jeu vidéo, beaucoup de scènes que tu as vues de Tomb Raider, le film, étaient dans le jeu vidéo. Et quand tu joues toi-même et que tu vois, enfin, il y a la scène où elle se prend une flèche dès le début du jeu, ça commence dès le début du jeu, hein. Elle se prend une flèche à travers le bide, elle n'a pas l'habitude, elle a froid, elle est candide dans ce monde, quoi. Voilà, et c'est énorme. On voit qu'il y a des aptitudes physiques, mais c'est vraiment le cas du film. Enfin, voilà. On suit avec elle sa construction à travers la jungle, on se prend presque même des coups, j'ai envie de dire, parfois, quoi. Exactement. Et c'est ça qui a été fait, parce que là, on n'aura jamais eu ça quand Angelina Jolie, elle se serait retournée. Mais c'était tout le contraire. C'était tout le contraire, mais c'est un autre personnage encore. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui t'a pas plu dans le film, en fait ? Est-ce que c'est plutôt l'histoire ? Est-ce que c'est le traitement ? Le traitement du personnage de Lara Croft. Déjà, premièrement, je ne l'ai pas apprécié. Cette histoire de quête de recherche du père physique, c'est quelque chose qui a été beaucoup trop vu. Dans le jeu vidéo, Lara Croft est bien en effet à la recherche de son père, mais à travers son travail. Elle a accepté la mort de son père. Son père est mort pour les mêmes raisons, hein. Son père est décédé. C'est des choses qui arrivent. Elle a accepté ce fait. Elle a vu son travail. Elle est amoureuse de l'archéologie, quelque chose qu'on ne trouve malheureusement pas dans le personnage qui est joué par Vikander. Cet amour de l'archéologie, de la chasse du trésor, on le retrouve très très peu. C'est-à-dire qu'on le voit pas, mais parce que le film ne laisse pas non plus vraiment la possibilité. Et c'est dommage, parce que c'est justement ça dommage, que pour moi c'est une composante des Croft qui doit être imbriquée, qu'on doit voir. On pourrait attendre ça d'une suite, par exemple. On pourrait attendre ça d'une suite, mais là où le jeu nous emmène, qui est intéressant, c'est elle finit sur l'île du Yamatai, non pas par recherche de son père, mais parce qu'elle suit avec son professeur d'anthropologie, son professeur en archéologie, et une petite équipe de télé sur un bateau. Ils suivent du coup cette recherche de Himiko, et ils finissent... c'est exactement comme la vie, c'est juste par un fil conducteur d'événements qui arrive, elle finit sur l'île et sur ces personnes peu recommandables, voilà. Mais ça arrive parce qu'elle recherchait le temple. Elle voulait prouver que les recherches de son père étaient vraies, qu'il y avait bien un temple japonais ancien, celui du Yamatai. Elle voulait aussi prouver sa valeur en tant qu'archéologiste. Et moi, je hais les histoires de recherche du père. C'est très shakespearien. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les monomythes, dans la mythologie grecque, partout, qu'on voit trop.
Je pense que maintenant dans les origin story, ce qui avait heureusement ils n'ont pas fait la même chose pour le Spider-Man de Tom Holland, parce qu'on y pense, Peter Parker c'est pareil, la recherche du père entre guillemets, le tueur de Ben Parker entre guillemets. Bon, après le problème de Spidey c'est que ça avait été aussi refait avec les films de Mark Webb, ça aurait été curieux de le refaire si, mais là le truc c'est que c'est un reboot et je pense que la plupart des gens qui vont aller voir le film n'ont probablement peut-être jamais joué au jeu et n'ont peut-être pas vraiment de souvenir du film avec Angelina Jolie. Ça reste assez logique qu'il retrace aussi les origines dans un sens. Qui retrace bien sûr. Et en plus c'est quand même assez vite torché. Hein. C'est-à-dire que en gros elle arrive très rapidement sur l'île. Ah non, je suis pas d'accord. Elle a pris 40 minutes de film pour arriver sur l'île. Moi je trouve que ça va vite. Et je trouve que les scènes sur l'île c'est trop vite torché. Hein. C'est long dans le sens. En fait il y a trop de combats. Moi, il n'y a pas assez de tombes. En fait, il n'y a pas assez de raids de tombes. Il n'y a pas assez d'énigmes. Il n'y a pas assez de recherches. Et il n'y a pas du tout le côté aventure. Moi, je m'attendais vraiment à voir une Indiana Jones au féminin. Bah écoute, justement, c'est ce que j'allais te dire. Moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est toutes les scènes dans le temple, toutes les scènes où vraiment on joue sur plus ou moins des plateaux, en fait, comme on pourrait avoir dans un jeu. Oui, exactement. Mais moi, je trouve que il y en a quand même bien plus que je le pensais. Et ça marche vraiment bien. Et c'est efficace. Je trouve qu'on la caméra. On voit pas vraiment. Oui, c'est efficace en caméra et c'est efficace, pas dire. La caméra c'est efficace. On est clairement sur une scène de jeu un peu comme Assassin's Creed de Fassbender, avec la scène de course. Sauf qu'Assassin's Creed en fait il y avait quand même beaucoup de blabla et en fait très peu de scènes d'action. Alors moi ça me dérange pas qu'il y ait du huis clos, sauf qu'à un moment donné c'est un peu frustrant. Enfin moi de Assassin's Creed j'en étais sorti vraiment frustré en fait parce que je m'attendais à plus de scènes spectaculaires et en fait on parlait plus de ce qui entourait cette association mystique etc. Alors que Tomb Raider, j'ai presque envie de dire c'est le contraire, mais à un moment donné tu vas aussi voir un film Tomb Raider. Moi je veux voir de l'action et que ce soit les scènes d'action en vélo à Londres ou bien sur des petites barques à travers voilà, les petites rives en Asie ou sur l'île dans la jungle. Moi je trouve pas mal. Et le coup de la des barques trop longues non plus quoi. Le coup de la barque en Hong Kong pour moi c'était un peu. J'aurais préféré voir plus de courses poursuites de chasse dans la jungle. Je trouve qu'en fait l'île du Yamatai n'est pas assez vaste à mon goût. Et pas assez. En fait, on arrive très vite. À la fin, on arrive au temple. On sait pas pourquoi le temple est ici. On sait pas comment c'est arrivé. On sait pas quels indices ont mené à ce temple. C'est ça qui me tue dans le jeu vidéo. Évidemment, c'est un jeu vidéo. Du coup, on a 10 à 16 heures de jeu sur cette aventure. On la rechant. Hein. On peut facilement monter à 50 heures de jeu sur le jeu. Voilà. Mais on sait que si on va au point A, qui nous emmène au point B. Voilà. Là, on va directement, grâce aux recherches du père, directement sur le temple, alors que dans le jeu vidéo le père nous emmène simplement sur l'île. Mais est-ce que ça aurait pas été trop long à un moment donné? C'est-à-dire que là moi je trouve que justement le film il est efficace parce qu'il fait le job entre guillemets si tu veux quoi. Excusez-moi, merci. En fait on arrive à un problème de comparaison du jeu vidéo au film et je crois que c'est là où on voit la différence entre le cinéphile. Mais c'est là où il faut pas aller je pense. Et d'un autre côté moi je m'attendais à ce que ça apporte une pierre à l'édifice Tomb Raider, un peu comme ce qu'avait fait comment ça s'appelle, Silent Hill, d'un réalisateur français d'ailleurs, Christophe Gans. Oui voilà c'était ça, Silent Hill qui avait vraiment fait un superbe film, on sentait l'amour du film. Mais sauf que moi tu vois je trouvais Silent Hill, je me rappelle parce que j'étais le voir au Cinoche, je le trouvais très inaccessible comme film quand tu n'avais pas joué aux jeux vidéo. En même temps et il y a un moment donné tu fais un film pour le grand public, tu fais pas un film. Enfin, moi je pense que la pire des conneries pour un studio, que ce soit du comic book, que ce soit du jeu vidéo ou des adaptations de séries, tout ce que tu veux, c'est de faire un film pour les fans. Le fan service, c'est une énorme connerie. Parce que tu fais un film, tu Si tu veux faire un truc pour plaire aux fans, tu fais un jeu vidéo ou tu fais une BD parce que tu veux plaire aux lecteurs de BD. Mais tu t'adresses à des gens, un public plus large. Là, tu vois, les gens qui étaient dans la salle, je pense qu'ils connaissent pas vraiment le jeu vidéo, quoi. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de fans parce que le jeu a très bien marché. Hein. Le jeu a excellemment bien marché et il est très mainstream. Mais les fans n'y ont pas forcément. Enfin, si on se souvient des commentaires qu'on avait par exemple quand on a mis la bande-annonce sur Facebook, mais on a eu des commentaires mais qui les défonçaient mais d'une manière sordide quoi. Alors que moi c'est simple, alors c'est là où j'ai pas compris en fait, parce que quand on regarde le trailer nous vend vraiment du rêve, plus de rêve que le film. Je trouvais vraiment le trailer très bon. On me disait j'aurais adoré moi que toute l'intrigue se passe sur l'île. Moi ça m'aurait fait chier. 15 minutes évidemment d'installation du personnage et après
tout le reste sur l'île. Là, tu envisages le film vraiment comme un gamer pour le coup. C'est-à-dire que tu envisages le film comme de l'action. Et moi, j'ai pas envie d'avoir non plus que tout le temps de l'action. C'est-à-dire que j'ai envie de comprendre aussi d'à peu près où elle peut débarquer pour avoir un peu de. Bien sûr, après, d'empathie pour elle. Ils auraient pu faire, en fait, je veux dire, ils auraient pu faire. Ça aurait fait trop haro peut-être de faire ça un peu à l'édition de C'est vrai. Mais c'est vrai que. Ils en font un film complètement de genre, une sorte de Survivor, mais ça, j'ai envie de te dire, pourquoi pas s'ils font une suite, quoi. Mais sur un premier, où il faut réinstaller une franchise en faisant, entre guillemets, oublier l'aspect Angelina Jolie, parce que là, c'est pareil. Mais je pense, par contre, ce film n'occultera pas l'aspect Angelina Jolie. Je pense que c'est un film qui, malheureusement, sera oubliable et vite oublié. Bah moi je trouve ça triste d'abord parce triste, que le film est de meilleure qualité. Franchement ouais, franchement bien mieux foutu et puis surtout Angelina Jolie. Alors peut-être que c'était la recette qui a fait que le film a un peu plus fonctionné que les autres. Je dis un peu plus parce que les Tomb Raider, faut quand même s'en rappeler, hein, c'est pas des cartons au cinéma parce que effectivement c'était blockbuster et à un moment donné on mélangeait Angelina Jolie et Lara Croft et Angelina Jolie. D'ailleurs ça lui même plus ou moins collé à la peau de manière négative. Mais je trouve que là, le film, ils essayent quand même plus de faire un vrai film. Un peu de la même manière aussi, c'est vrai qu'Assassin's Creed, mais sans trop ses défauts et pas uniquement, je sais pas, se taper dans le fanservice et compagnie. Mais j'aurais préféré quand même plus d'archéologie. Ça me manquait de mystère, de mysticisme. Surtout, ça manquait de mysticisme. Il y en a un peu à la fin. Ouais. Mais très peu, parce qu'encore une fois, à la fin, c'est pas du mysticisme, c'est une maladie. Voilà. Donc, on raconte. Oui, c'est vrai que c'est un peu le Tomb Raider de Nolan, on va dire. C'est ça, exactement. Et c'est dommage, parce qu'en fait, donc, dans cette version-là, Himiko, dans ce film, du coup, il cherche le tombeau de la reine Himiko, qui est la reine qui tuait des gens. Chaque fois qu'elle tuait quelqu'un, c'était des rivières de sang. Voilà. Alors que dans la version du jeu vidéo, encore une fois, qui est plus respectueuse, je trouve, du peuple japonais. Pour les Japonais, le shintoïsme est très important. Du coup, il y a évidemment le soleil et la lune. On a Amaterasu, Tsukuyomi. Himiko est ce qu'on appelle la reine solaire. Elle était vénérée, et c'était l'empire du Yamatai. Il y avait donc une base, c'était pas juste une sorcière, non. Ils cherchaient juste l'empire de Yamatai. Voilà. Mais ils ont essayé de faire un mix avec le deuxième jeu Tomb Raider, avec cette histoire de Trinité. Parce que dans le film, la Trinité qui apparaît dans le deuxième jeu Rise of Tomb Raider apparaît tout de suite. Ils essayent d'installer plus ou moins des bases. Exactement. Pour une trilogie, quoi. Voilà, pour le combat contre la Trinité, contre Anna, pour ceux qui connaissent Anna, en fait, ou Emma dans les versions Tomb Raider pré-Square Enix. Voilà, il y a toujours eu ce personnage qui était proche du père, qui était l'amante de son père, mais qui en fin de compte était un agent double. Voilà. Là, ils essaient de réinstaller. Et c'est là où c'est intéressant. Du coup, il y a une espèce de micmac entre Rise of Tomb Raider et Tomb Raider. Mais là où le souci que j'ai eu, c'est que quand il découvre le tombeau d'Himiko, il se rend compte qu'en fait Himiko avait pas de pouvoir magique, mais c'était une espèce un mélange entre la lèpre et la peste noire qui a une vitesse incroyable. Alors que dans le jeu, il y a des soldats immortels, il y a du mysticisme. Dans Tomb Raider, il y a toujours eu du mysticisme, et ça c'est super. Mais écoute, moi un peu comme dans Indiana Jones, il y a du mysticisme. Ouais, mais je trouve que mine de rien, comme je te disais, hein, ça fait un peu Tomb Raider à la Nolan. Ça se justifie, je trouve que c'est quand même plus crédible parce que tu peux pas. Enfin, c'est quand même un peu compliqué de sortir une fille qui est hyper svelte, bodybuildée, qui est féroce sur le domaine sportif. Voilà, un truc très réaliste où tu t'en prends plein la gueule, encore une fois, tu y crois. Et là, d'un coup, t'as, je sais pas, une sorte de fantôme ou un truc, un zombie qui arrive. Tu te dis, ouais, c'est un peu trop, quoi. Tu vois, je pense que, je sais pas si l'alchimie aurait pu vraiment fonctionner, quoi. Autant sur le film avec Angelina Jolie, j'aurais presque plus cru que là-dedans, en fait. Il y est pourtant, dans le film d'Angelina Jolie, d'Angelina Jolie, le premier film, elle se bat contre une statue animée. Je me souviens même moi, je me rappelle parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, il y a 3 semaines, justement en préparation de voir le film. Et en fait, le film d'Angelina Jolie est stupide. C'est un film. Oui, c'est un film bébête, quoi. C'est un film bébête. Il est bien. C'est une bonne adaptation du jeu vidéo Tomb Raider de Eidos. Il y a du mysticisme, voilà. Il y a du mysticisme. Il y a le personnage que joue Angelina Jolie est une femme forte, une femme fatale à l'ancienne, mais Angelina Jolie donne une personnalité qu'il n'y avait pas dans le jeu vidéo. Moi, je trouve qu'elle donne plus une femme cliché. Enfin, je trouve que Alicia Vikander a fait plus une femme forte
que Angelina Jolie qui faisait quand même plus la bimbo d'Hollywood, quoi. Ça aurait été... Je pense pas qu'en tant que spectatrice, tu puisses véritablement t'identifier à Angelina Jolie. On peut pas s'identifier en tant qu'Indiana Jones, on peut pas s'identifier à The Rock non plus. Non mais d'accord, sauf qu'à un moment donné, les choses ont aussi un peu évolué, si tu veux, quoi. Bon, on peut avoir des personnages qui sont un peu plus crédibles, qui bien sûr, un peu plus intéressants, quoi. C'est pour ça que moi Puis The Rock, tu vas avoir un film de The Rock parce que c'est The Rock. On reparlera justement de Rampage d'ici quelques temps, qui sera peut-être l'adaptation de jeux vidéo qui ouvrira la porte, mais c'est comme quand tu regardes Fast and Furious, tu sais très bien que tu pourras jamais conduire une bagnole comme ça, et que tu pourras jamais conduire comme ça. Parce que t'as jamais voulu que je t'emmène, c'est tout. Tout de même, le reboot du jeu vidéo, tu l'as dit toi-même, il était aussi pour qu'on soit plus proche de Lara Croft. Le film, il a aussi probablement cette visée, puisqu'il s'inspire très clairement de ce reboot, quoi. Mais on n'a pas pour autant, je trouve, une femme vraiment forte. En fait, pour moi, ce que j'aurais aimé, c'est voir un peu la John McClane du jeu vidéo. John McClane, quand Die Hard est sorti, c'est la première fois qu'on voyait un héros qui n'était ni Schwarzenegger ni Rambo, qui n'était pas cette espèce de grosse machine de guerre. Il était juste flic, il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc aujourd'hui, ça fait cliché. À l'époque, ça le faisait pas. Oui, mais c'est bien le truc, c'est que les choses ont changé aussi, quoi. Mais ce que je me dis, c'est qu'on aurait pu avoir ce personnage de Lara Croft qui en fin de compte s'en sort très bien dans le film, évidemment, elle s'en sort très bien, mais encore une fois elle est beaucoup trop en proie à ses émotions. À l'émotion, ouais, c'est vrai ça. C'est ça qui elle est beaucoup trop en proie à l'émotion et elle est beaucoup trop irrationnelle des fois. Ce qui m'a énervé dans certains de ses choix, dans certains de la façon dont le personnage est traité, voilà. Et en fait on la voit pas vraiment grandir. Elle fait ce que son papa lui dit. Moi, je trouve que j'ai pas cette impression. C'est un premier film aussi, en même temps tu peux pas. Enfin, après voilà, t'es en train de comparer, si tu veux, toute une saga de plus d'une dizaine de jeux vidéo avec un film qui dure 2 heures, quoi. T'es en train de comparer plusieurs centaines d'heures de jeux vidéo avec un film qui dure 2 heures. C'est-à-dire que tu peux pas. Probablement eux ils l'ont pensé comme une trilogie. On verra s'ils le font. Je suis franchement pas persuadé, malheureusement, qu'il y ait une suite. On verra. Ça dépendra du succès. Mais il faut quand même savoir que ce Tomb Raider là, il coûte moins cher que les 2 Tomb Raider d'Angelina Jolie. Bah tu m'étonnes. Enfin, le support cast était pourri, il n'y avait pas vraiment de support cast. Pourquoi dans ce film là Ouais, à part Lorraine. Je trouve le cast excellent, quoi. Ah, je trouve pas. Je trouve que c'est cliché. Attends, parce que tu trouvais que le support cast des films de Tomb Raider, Angelina Jolie, était bon. Elle avait. Bah oui, mais il y avait juste Angelina Jolie. Daniel Craig était très bon. Craig, il faisait à peu près le même rôle que le méchant dans le film là. Sauf qu'à la fin il était gentil. Ouais, enfin justement. Après, j'ai jamais dit que c'était un bon film. Enfin, j'ai jamais dit que c'était un super film. Moi, je trouve que franchement, au contraire, ils sont plus cinématographiques. Ils ont été quand même plus judicieux dans leur choix, même dans le casting. Bon, alors des fois, effectivement, t'as des rôles un peu. Quand tu vois Christine Scott Thomas, d'ailleurs, elle était pas dans Assassin's Creed, non? Non. Il me semblait qu'elle était dans Assassin's Creed. Christine Scott Thomas, attends. Elle est pas dans cette association dans Assassin's Creed, ouais? Non, elle est pas dedans, non. Il me semblait qu'elle l'était. Non. Enfin bon, quand tu la vois, tu piges dès que tu la vois. Ah bah ça se voit, c'est la méchante. Mais moi je trouve que le méchant, alors oui, c'est un méchant effectivement un peu cliché, mais c'est bien joué, si tu veux. J'ai bien aimé le méchant en fait parce qu'il était pas si cliché que ça. Non mais c'est bien joué. Ouais, mais les rôles sont bien joués, le père est bien joué. Je trouve que l'Asiate Lorraine, ouais. Bon, c'est un peu con parce qu'on le voit pas beaucoup. Bah en fait, mais il est bien quand même. J'ai cette impression d'Asiate, elle me donne la même impression que Sean Bean dans comment ça s'appelle, Silent Hill, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils ont mis ce rôle masculin fort parce parce que ça manquait de rôle masculin. En même temps, si tu veux, je pense que s'ils sont dans l'idée d'une construction d'une trilogie et que c'est pas con de lui mettre un sidekick, enfin tu vois, un coéquipier. Ouais, voilà, il devient trop sidekick trop facilement. Au moins dans les anciens Tomb Raider, elle avait 16 Green et elle était là. On savait pas pourquoi elle était là, mais il était là. Son majordome aussi. Moi, les deux, ils me faisaient marrer. 16 Green et le majordome, voilà, t'as un Tomb Raider, c'est bon. J'ai juste besoin de ça, moi, juste de 16 Green et d'un majordome que tu peux enfermer dans le réfrigérateur. Tomb Raider à l'ancienne. En fait, je crois qu'il y a aussi le côté nostalgique qui parle. Clairement, il y a le côté nostalgique de Tomb Raider, parce que je l'ai vu, j'étais jeune, il y avait des scènes d'action. La scène d'action, déjà, j'ai très peu de scènes d'action qui ont marqué dans ce film, alors que dans le film de Tomb Raider, la scène d'action, par exemple, où elle est en bungee cord, parce que tout le monde sait que les personnes riches font de la danse en bungee dans leur hall, où elle se fait attaquer par justement ces types. Cette scène était cool, où elle se met à
à rouler en moto dans tout le manoir, à balancer la moto sur les gars. C'est stupide, évidemment, mais c'est une scène qui est un petit peu marquante. Moi, c'est vraiment tout ce que je veux pas, quoi. C'est-à-dire que depuis, tu as eu Resident Evil et tout, qui a quand même un peu cassé toute cette image. Enfin, je veux vraiment plus voir ce type de. Mais même avec des mecs, je veux dire, je trouve que. Ou sauf quand on est vraiment dans le quasi-nanar, la Fast and Furious et tout. Voilà, oui. Et quand tu as envie de balancer comme un film. Enfin, par exemple, tu vois, tu as réussi dans un Iron Man, ça m'aurait vraiment fait chier. Et d'ailleurs, il y a eu ça après dans certains Marvel, et je trouvais que ça devenait ridicule. Là, ça devient ridicule. Moi, je te parle. Aujourd'hui, dans ce film, ça ne passerait pas. Le film reste un bon film. Attention, je trouve que c'est pas une super adaptation. Ça reste un bon film. C'est un film que je peux le conseiller en disant oui, vas-y, tu passeras un moment plus sympa. Mais oublie le jeu vidéo. Oublie d'un jeu vidéo. Je pense que c'est de toute façon la meilleure façon de voir, que ce soit un comic book movie ou une adaptation de jeu vidéo ou même une adaptation d'un roman. Je veux dire, quand tu vas voir un Harry Potter ou un Lord of the Rings et tout, je pense que tu peux pas non plus dire ah attendez les gars, vous avez pas mis cette scène. Ben, non, mais c'est normal, c'est un film, c'est autre chose. En fait, je vais aussi te parler d'un truc qui s'appelle Nathan Drake versus Lara Croft. Nathan Drake qui va être joué par Tom Holland dans le prochain Uncharted. Nathan Drake, c'est exactement comme Lara Croft. Hein. C'est-à-dire, il va sauter à une branche, il va l'attraper, mais il va se casser la gueule, il va se défoncer, sauf qu'il va nous sortir une bonne blague. Ce qui m'énerve en fait dans la façon dont sont traités les personnages féminins et les personnages masculins. La différence, c'est que le personnage masculin dans un jeu à Indiana Jones, lui, parce que c'est quasiment la même histoire, lui aussi un peu la recherche de ses parents, voilà, c'est exactement la même histoire, sauf que lui, il est attachant. Je ne me suis pas attaché à cette Lara Croft et je m'attache pas beaucoup à la Lara Croft de Square Enix. Je trouve que c'est pas parce que c'est une femme qu'elle doit être plus émotive, plus sensible ou autre. On peut, évidemment, il faut casser le cliché du personnage sursexualisé. D'ailleurs, un petit message à nos scripteurs qui ont laissé des messages sur Facebook. C'est pas parce qu'on a des tissus adipeux en plus qu'on est plus sexy. Regardez, j'en ai beaucoup. C'est pas pour autant que je suis sexy. C'est pas intéressant. C'est pas un personnage. Il faut que le personnage soit bien construit. Votre Lara Croft était très mal construite. Celle-ci est un vrai personnage. Elle existe. On voit, c'est un personnage qui est cohérent. Crédible. Voilà, qui est crédible. Bah, la différence par contre c'est que j'aurais préféré parce qu'au début quand je l'ai entendu faire des blagues au début tu sais quand on était à vélo, quand elle s'amusait, je dis ah peut-être qu'ils ont ajouté la personnalité qui manquait à Lara Croft. Quand par exemple le type demandait à Lara Croft alors qu'elle travaille en comment ça s'appelle en VTC. Ouais, en VTC, ouais. Elle fait du VTT, elle vous ramène la bouffe, voilà. Et ben l'autre demande mais attends, tu connais du Shakespeare? Allez, dis-moi pourquoi tu poses vraiment ici? Il a compris qu'il était plus intelligent. Elle lui dit c'est pour toi Bruce. Parce que je t'aime et je vais être près de toi. Il y a de l'humour. Il n'y a plus d'humour après. Après, il n'y a pas non plus les scènes qui laissent avoir d'humour aussi, quoi. Non, sans parler d'humour, au moins un petit truc sarcastique, parce qu'on voit qu'elle cache en fait sa douleur à travers du sarcasme. Mais c'est sûr qu'elle est plus émotive, quoi. Clairement. Elle est trop. Voilà. Elle est en train. Enfin, moi, je trouve très candide, mais c'est ce que j'aime bien dans le personnage, et c'est ce qui me ferait aimer qu'il y ait une trilogie où on puisse véritablement voir. Oui, de toute façon, tu vois qu'à la fin du film, c'est vraiment ça. Elle a les deux flingues. Oui. Elle arrive dans le manoir. Elle a le petit manteau en cuir et tout. Enfin, franchement, je m'étais dit, il va avoir le majordome, tu vois. Ça aurait été génial. Franchement, ça aurait été génial. Franchement, je m'étais dit, il va venir. Bon, il est pas venu, c'est un peu dommage. Bon, d'un côté, tant mieux parce que ça fait peut-être aussi trop Bruce Wayne qu'on venait. Mais bon, à la fin, elle devient véritablement Lara Croft. Là, ce qui est marrant parce qu'ils ont abandonné ça dans le jeu de Square Enix. C'est ça qui est marrant. À la fin, elle achète les HSP-8 du coup les flingues de Lara Croft. Elle les achète dans une boutique à Soho, à Londres, c'est normal. Ouais, qui n'a jamais acheté ses mitraillettes là-bas? Bien sûr. Elle l'achète et on la voit du coup acheter ces deux armes et du coup elle dit ouais, et on la voit du coup avec le moto en cuir, la queue de cheval tressée de Lara Croft. Et les flingues, du coup, voilà, ça part. Et on se retrouve avec un générique où on voit les flingues qui tirent et qui sont schématisées. Flingues qu'on ne voit pas une seule fois. Hein. Elle tue très peu de gens, enfin, dans ce film. Elle tue 4 personnes. Bah, enfin, on s'en fout, ça. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est bizarre de tout de suite passer dans le générique, par contre, sur un espèce de schéma des flingues qui tirent. Oui, mais enfin, ça on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le film, quoi. C'est juste de la démonstration, c'est de l'illustration, qu'on s'en tape. Mais du coup, ça a été abonné après dans le jeu après de Square Enix, ils remettent pas les deux flingues, mais bon, voilà, c'était c'est vrai que les deux flingues, c'est mythique, quoi. Voilà, la queue de cheval, de flingues. Mais sur une suite, tu vois, je pense qu'il pourrait faire un bon mélange entre ce qui s'est fait pré-reboot et post-reboot, c'est-à-dire qu'il y ait quand même quelques codes au moins visuels, des flingues,
queue de cheval, même pour, je sais pas, une scène avec des lunettes, enfin tu vois, des trucs. Un truc qui pourrait être cool, ouais. Mais j'espère sans tomber dans le fan service. Mais dans ce cas-là, je voudrais vraiment que la prochaine Lara soit une Lara plus assumée, non pas dans la ce que tu l'appelais, on va pas mongoliser le personnage et la rendre transformée en Angelina Jolie, non, qu'elle soit humaine et cohérente, d'accord, mais plus affirmée. Pas que, par exemple, quand elle commençait à envoyer chier Anna, donc le personnage qui arrive, et que tout de suite après elle s'excuse, ça va, tu vas pas. En fait, c'est ça qui j'ai du mal avec ce personnage, c'est que pendant tout le film, il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Je comprends. Hein, un pas en avant, deux pas en arrière. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de personnages de jeux vidéo. Soit les personnages féminins de jeux vidéo, soit elles sont sursexualisées, soit elles sont surémotives. Et ça, c'est triste. En 2018, alors qu'il y a, et c'est aussi en ça que ce film est important. On va y aller, on va quand même montrer l'éléphant dans la pièce. Il y a aujourd'hui une remontée du féminisme qui est légitime, notamment dans la pop culture. On l'a bien vu avec Miss Marvel, par exemple, la nouvelle Miss Marvel qui est très intéressante, Ironheart ou Almighty Thor. Ouais, alors attendez, juste quand même par rapport à ça, moi je suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a aussi effectivement une remontée logique qui doit se faire, voilà. Et il y a aussi l'aspect ultra marketing, et là je trouve que beaucoup des exemples que tu as donnés sont peut-être ultra marketing, mais ce et en plus ça n'apporte vraiment rien du tout à l'affaire, quoi. Oui, mais sur par là, c'est que il y a les gens voient qu'il y a un besoin d'évolution du personnage. Voilà. Ouais, il y a un besoin d'évolution du personnage et c'est logique. Je trouve du coup qu'il serait bien aujourd'hui que les personnages héroïnes ne soient pas parce que pour moi Lara Croft, celle de Lara Croft là, c'est un cliché. C'est un cliché de la jeune fille en manque de repères paternels qui fait n'importe quoi, qui refuse de toucher à son héritage, qui est complètement stupide. Pardon, le coup, à un moment donné, pour payer, en fait, dans l'histoire, elle ne touche pas son héritage parce qu'elle ne veut pas croire à la mort de son père. Elle pense que son père est vivant, du coup, pour payer les $20,000, elle préfère vendre le cadeau de son père. J'ai trouvé ça con aussi. Au lieu de juste, s'il est vivant, on s'en fout. Touche l'héritage, tu signes qu'il est mort, s'il est vivant, il est vivant. Touche l'héritage, tu prends des millions, tu vas avec des copains, avec plein de monde, tu prends un hélicoptère, tu vas chercher sur l'île, c'est marre. Au lieu, c'est complètement débile. J'avoue que c'est un peu. En plus, elle se fait quand même balafrer et avoir comme une bille, quoi. Et par le truc 10 000, elle le vend 8 000. C'est ça, ouais, mais n'importe quoi. Bon, d'ailleurs, gros big up à Nick Frost. Franchement, c'est plutôt marrant. J'aime bien ces petites scènes, tu vois. Il y a un peu d'humour, quoi. Puis c'est Nick Frost. Nick Frost, il faut qu'on ait un Nick Frost un peu plus. Ça fait longtemps que même, tu vois, même l'actrice qui interprète sa femme, je trouve que le duo est trop fun, quoi. J'aimerais bien les revoir. Franchement, ça serait cool. Bon, vu qu'il y aura probablement pas trop de suite. Enfin, je sais pas. Franchement, j'aimerais vraiment qu'il y ait une suite. Moi aussi, tout comme j'aimerais qu'il y ait une suite à Assassin's Creed. Ça, c'est quand même mal barré. C'est mal barré, mais ils vont faire une série. Ouais, sur Netflix, c'est ça encore. Ouais, il y aura aussi la série The Witcher. Le jeu vidéo, il tente maintenant que le jeu vidéo. Écoutez, on en reparlera. On publiera, et diffusera une émission justement lundi sur la chaîne de Script.fr. Abonnez-vous pour pas la louper. On vous parlera du jeu vidéo et du ciné. On construit ça autour de ça, et on se posera les bonnes questions, et peut-être qu'on vous offrira quelques réponses au moins nos réponses. Voilà. Peut-être pas les réponses, mais les nôtres. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que on détaillera ça dans l'émission, dans la prochaine émission, mais adapter du jeu vidéo sur grand écran, c'est vraiment très compliqué. Et avec vraiment sur grand écran, c'est-à-dire vraiment dans une salle de ciné, avec les technologies qui existent et qui arrivent, peut-être qu'on arrivera à proposer autre chose, mais vraiment le format cinématographique, peut-être que Rampage sera entre guillemets une clé du succès qui pourrait s'assimiler à beaucoup de choses des 2 premiers Tomb Raider. J'en parlerai dans la prochaine émission, mais on verra, quoi. Il y a The Rock, du coup, oui, ça a marché évidemment. Voilà, justement, ça sera un film The Rock. Voilà. Mais après, est-ce que dans ce cas-là, moi je dis, on arrête les films, on met The Rock partout, c'est plus simple. Bah écoute, j'ai hâte de voir The Rock interpréter Lara Croft. Il en serait capable en plus. Est-ce que tu l'as vu interpréter Bambi? Ah, je l'ai vu. C'était génial ici. C'est plutôt excellent. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, et tu avais raison. Et d'ailleurs, je le clame haut et fort, et il avait raison. Pour l'instant, le meilleur film de jeu vidéo que j'ai vu ces derniers temps, c'est Jumanji. Ouais. Et pourtant, j'étais parti en disant bande de salauds, hashtag not my Robin Williams et tout. Non, c'était un bon film de jeu vidéo. Tout comme Scott Pilgrim était un bon film de jeu vidéo. Comme bizarrement, les meilleurs films de jeux vidéo que j'ai vu pour l'instant sont des films qui sont pas des jeux vidéo. Où tu retrouves même Crank, il y avait Jason Statham pour ceux qui ont connu ce film. Enfin, ça s'appelle comment ça s'appelle en français? Tu sais, le film où Jason Statham a besoin de prendre l'adrénaline ou sinon il meurt. Je vois, mais j'ai pas le titre. Ce film a été survolté.
ce film a été construit comme ce qu'on appelle un beat'em all. C'est simple, stage, méchant, battre méchant, partir en autre méchant, arriver boss. Bah, à peu près comme tous les films de Jason Statham. C'est exactement ça. Mais là, avec vraiment des codes de jeux vidéo. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que les entre-scènes sont des petits passages jeux vidéo avec du 8 bits, voilà. Mais c'est peut-être qu'en fait, on ne devrait pas adapter le jeu vidéo simplement. Je pense que c'est là le souci. Mais d'un autre côté, ce film mérite d'être vu. Par le Tomb Raider. Ouais. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir Tomb Raider? Allez voir Tomb Raider parce que c'est pas une bonne adaptation de jeu vidéo, mais ça reste un bon film. Et vu ce qu'on a eu, c'est peut-être pas si mal d'avoir au moins un bon film après un jeu vidéo. Je dirais la même chose de Assassin's Creed. Assassin's Creed est aussi un bon film. On commence. Je pense que même si on n'est pas encore au parfait, je pense que on peut dire que le Tomb Raider pourrait être le Blade 1 du jeu vidéo. Écoute, on verra si ça fonctionne. J'aimerais, mais l'actrice mérite. L'actrice a beaucoup travaillé, l'équipe a beaucoup travaillé. On sent qu'il y avait un amour du jeu derrière. Vous allez avoir vraiment des scènes limite copier-coller du jeu vidéo. Par exemple, le passage dans l'avion, c'est un passage mythique dans le jeu vidéo. Je suis très content qu'il l'ait mis. Le passage en parachute, pareil. Ils l'ont mis et ça c'est super. Ils hébergent ces personnes qui aiment le jeu vidéo. C'est un peu maladroit des fois, mais allez voir les films. De toute façon, voilà, c'est en essuant les plâtres qu'après on a des jolis murs, comme on dit. Écoutez, moi je vous dirais pas qu'Assassin's Creed était un bon film parce que je m'étais quand même un peu ennuyé, mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment beaucoup aimé Tomb Raider. J'ai passé un bon moment, j'ai même trouvé des aspects très jeux vidéo finalement dans le film, avec par exemple la scène sur le bateau, elle doit être au niveau de l'échelle pour passer de. En fait, il y a des espaces, je trouve, qui font très jeux vidéo, où on doit passer d'un plateau à un autre sans tomber, en s'accrochant, etc. Ça, j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Après, est-ce que c'est une bonne adaptation ou non, je ne saurais pas vous le dire. Je pense que il y a une chose qu'ils ont. Tellement la question. Je termine. Vas-y. Et allez voir le film au moins pour la performance de Alicia Vikander, qui est vraiment superbe, qui est vraiment cool et enfin, c'est une vraie, je trouve une vraie performance d'actrice. C'est ça. Et pour ceux qui se rappellent physique du jeu, le passage où Lara tue son premier homme, qui est un passage plutôt fort dans le jeu vidéo. L'actrice ici sublime ce passage. On sent sa détresse après, même si je pense qu'ils ont pu laisser un petit peu plus de temps mort, si après c'est reparti sur une autre scène. Mais le meurtre, parce que dans le jeu vidéo c'est fait à partir d'un flingue, là c'est l'étranglement. C'est quelque chose qui malheureusement est plus personnel, et voilà, elle sent vraiment qu'elle le tue de ses propres mains, mais elle doit survivre. C'est son premier meurtre et on sent qu'il est pas bien, et je trouvais ce passage superbe. J'aurais préféré qu'il y ait plus de temps mort juste après celui-ci, parce qu'on découvre tout après qu'elle son père. Après, ouais. Mais c'est quelque chose vraiment où j'ai senti la détresse de Lara, j'ai senti la détresse de l'actrice, et ça c'était superbe. Et bien voilà, merci à vous d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous lundi prochain puisque nous vous proposerons une vidéo beaucoup plus globale sur les jeux vidéo et le cinéma. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé l'émission ou si vous avez aimé le film. Si vous n'avez pas aimé le film et si vous n'avez pas aimé l'émission, mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu ou au pire ne mettez rien. Et surtout en commentaire, n'hésitez pas, dites-nous si vous avez aimé le film Tomb Raider, si vous avez adoré les films avec Angelina Jolie, quel type de jeu vidéo vous aimeriez voir aussi sur grand écran. On se retrouve très bientôt avec Samir. Je voudrais lancer aussi un petit jeu. Dites-nous quel genre d'acteur vous pourrez voir dans les jeux que vous voudriez voir. Ça peut être marrant, ça peut être pas mal. À l'inverse, ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas Kevin Spacey. À très bientôt. Au revoir. Ciao.